bienvenue dans ce deuxième dimanche du temps ordinaire. Des noces de Cana qui préfigurent l'alliance nouvelle et éternelle, et une semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commencera ce mercredi. Voilà deux bonnes raisons de nous réjouir et de vivre cette Eucharistie comme un temps de fête et d'action de grâce. C'est Dieu lui-même qui nous y invite. En Jésus, il prend l'initiative de nous convier à sa table. Ce qu'il nous offre, c'est lui-même, sa présence, son pardon et son amour. En dépit de nos faiblesses et de notre péché, ouvrons-nous à la joie d'être aimés de Dieu et prenons place à la table où il nous y invite. Bonne célébration. Confier au Seigneur, de lui faire une place, qu'il puisse toujours nous accompagner, qu'il puisse toujours nous apporter à chacun, à chacune, les grâces dont nous avons besoin. De une bonne célébration à chacun et chacune, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, qui nous appelle à collaborer avec lui dans la transformation du monde, vous accorde le salut et la paix. Disposons-nous à accueillir la parole du Seigneur en reconnaissant notre condition pécheresse et en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à célébrer les nouvelles noces de Dieu avec son peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes le vin nouveau de l'amour et de la joie à toute l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous enseignes à trouver le bonheur dans le partage et la fraternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, et nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur.
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur des hommes, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Et prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Christ. Accorde à ceux et celles le même baptême à consacrer d'être mis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tais pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nouveau nom que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les mains de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. À l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé de l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, oui, conviés aux noces ce matin. Et comme on l'entendait dans la première lecture, c'est important de réaliser que c'est nous, son peuple, qui sommes l'épousé. Et ça nous dit à quel point Dieu nous aime. Dieu est amoureux de nous au point de vouloir nous épouser. Et là, on retrouve dans l'Évangile, bien sûr, les noces de Cana où s'accomplit, comme Saint Jean le dit, le premier signe accompli par Jésus, l'eau changée en vin. Alors, ce qui veut dire aussi, bien sûr, que c'est l'œuvre du Seigneur dans nos vies, à chacun et chacune. C'est l'œuvre du Seigneur au sein de notre communauté, au sein de notre monde.
Il est celui qui veut changer l'eau en vin. L'eau de notre humanité en vin de son royaume, en vin qui vient de lui. Bien sûr, en soi, de l'eau, c'est déjà quelque chose de bien, et on sait que c'est nécessaire à la vie. C'est nécessaire à notre corps aussi, pour bien s'abreuver. C'est déjà quelque chose, et c'est notre part à nous. Mais on sait que le vin, c'est autre chose aussi. C'est comme un plus, je dirais, pas nécessairement nécessaire à notre vie, mais quand même un plus. Quand on a des événements importants comme une noce, quand on parle dans l'Évangile, un grand rassemblement où il y a un repas, quand on fait un bon repas en famille ou avec des amis. Généralement, le vin est de la partie, symbole de fête, symbole de joie. Mais ça vient ajouter toujours un plus à la fête, au plaisir qu'on a d'être ensemble et de célébrer. Il ne faut pas se cacher aussi que généralement, pour les amateurs de vin, c'est quand même bon goût aussi, goût particulier. Et ça nous dit quelque chose de ce que Dieu veut dans nos vies, de ce qu'il veut nous apporter, quelque chose de meilleur. Bien sûr, si on croit en Dieu, on ne mourra pas pour autant. On a le nécessaire pour vivre, en de l'eau. Et Dieu veut plus que cela pour chacun et chacune de nous. Et c'est ça la présence de Dieu dans nos vies. C'est ça quand on lui fait une place, qu'on se tourne vers lui. C'est un plus. Je dirais c'est un gros plus dans notre vie. Vous savez comme moi, qui fait toute la différence. Et c'est là l'eau changée en vin. C'est le plus dans notre vie que Dieu veut nous apporter à chacun et à chacune. Et je pense bien qu'on a tout avantage à lui faire une place. Et vous le savez aussi bien que moi, la différence que Dieu peut faire dans notre vie à chacun et chacune, la différence qu'il peut faire dans notre communauté, qu'il peut faire aussi dans notre monde, dans la mesure où on se tourne vers lui et qu'on lui permet d'agir en nous, d'agir aussi à travers nous. On regarde les noces de Cana, oui, Dieu qui accomplit un signe, d'autres évangélistes diraient un miracle, et l'enfant ne veut pas être seul, il veut avoir besoin de nous. Et c'est comme ça pour la transformation du monde, pour le monde meilleur. Dieu veut avoir besoin de nous. Il y a d'abord Marie, sa mère, qui est là à intercéder pour les mariés. Et ça vient nous rappeler que Marie est toujours là, à intercéder pour chacun et chacune de nous, auprès de son Fils. Et Jésus qui l'écoute, qui l'entend, qui accomplit ce qu'elle demande. Les serviteurs sont là. Les serviteurs, c'est un peu chacun et chacune de nous, qui faisons notre part pour que le miracle puisse se réaliser. Ils sont allés puiser l'eau, remplir les jarres. Et ensuite, une fois que l'eau a été transformée en vin, c'est eux qui ont apporté le vin aux mariés, aux invités aussi de la noce. Alors oui, Dieu qui veut avoir besoin de nous. Et quand on est ensemble, on peut faire la différence avec le Seigneur, bien sûr. Seul, on peut déjà accomplir certaines choses. Mais on sait bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir seul, qui nous dépassent, qui sont beaucoup trop grandes, beaucoup trop grosses. On a besoin d'être unis. On a besoin d'être ensemble pour les accomplir, ces choses. Et à ce moment-là, je dirais, le miracle devient possible. On peut accomplir des choses extraordinaires quand on se met ensemble. Et encore là, vous le savez aussi bien que moi. Certainement, vous avez eu l'occasion plus d'une fois d'accomplir des choses avec d'autres personnes, en groupe, en famille. Et ça fait toute la différence. Et là, on rejoint quelque chose de la deuxième lecture. Pourquoi ça fait la différence? C'est parce que seul, oui, on est bien limité, personne, mais aussi on est limité en dons, en richesse, en talent. On a tous des forces, on a tous des limites. Ils sont différents de l'un à l'autre. Et quand on se met ensemble, je dirais l'autre, par ses forces, vient combler mes faiblesses, vient compenser mes faiblesses. Moi, par mes forces, je peux venir compenser les faiblesses d'un autre. Et c'est comme ça, ensemble. On a tous des forces qui sont différentes de l'un à l'autre. Si on faisait ce matin chacun la liste de nos forces, si on mettait tout ça ensemble, imaginez la liste, qu'est-ce que ça donnerait? Ça serait incroyable. À quel point on pourrait accomplir beaucoup ensemble. Alors c'est là la force d'être ensemble, et c'est comme ça qu'on peut accomplir des miracles. C'est comme ça qu'on peut accomplir, qu'on peut déplacer des montagnes. Et on sait que notre monde en a besoin. On a besoin d'unité. On a besoin de se mettre ensemble.
On l'entendait tout à l'heure, on va débuter cette semaine, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est important d'arrêter d'être divisé, d'arrêter de regarder nos différences, nos faiblesses, de pallier sur nos forces, sur le beau et le bon qu'il y a en nous, le beau et le bon qu'on peut mettre en commun pour faire la différence ensemble. D'autant plus, comme on l'entendait dans la deuxième lecture, c'est toujours le même Seigneur, il n'y en a qu'un. C'est toujours le même Dieu, il n'y en a qu'un. C'est toujours le même Esprit. Alors, peu importe de quelle confession religieuse on est, toujours le même Seigneur. C'est important de se le rappeler. On n'a pas à être les uns contre les autres, sinon on travaille contre Dieu. On a être unis ensemble. Le même Seigneur, marcher à la suite de Jésus-Christ, travailler ensemble à la mission, et avec lui, on peut accomplir quelque chose de beau et de grand. Vous savez, cette année, on est invité à l'espérance de façon particulière. Pardon. Je pense que c'en est là une des espérances. Le fait de pouvoir être ensemble. Espérer, croire en nous, au possible d'être ensemble, et ensemble, on peut renverser bien les choses. On peut ramener le bien, puis on peut ramener le beau, le bon partout autour de nous. On peut bâtir un monde meilleur. Alors prenons quelques instants avant de poursuivre notre célébration. Quelques instants pour se présenter au Seigneur avec cette eau qui est la nôtre à chacun, chacune, qu'il puisse la transformer en vin, qui vienne nous aider à nous unir toujours davantage, qui vienne avec nous, pour qu'ensemble, nous puissions réaliser quelque chose de beau et de grand. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour, elle a ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout comme Marie a constaté le désarroi des époux et des invités aux noces de Cana, et en fait part de Jésus, tournons-nous vers le Père pour lui présenter les besoins de l'Église et du monde. Et avec confiance, disons, Père très bon, accueille notre prière. Pour l'Église, en ses différentes communautés, afin que disparaissent les divisions entre elles et qu'elles demeurent fidèles à l'Évangile, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les autorités politiques, afin qu'elles se préoccupent des besoins de toute la population et de la défense des droits de la personne, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Pour les gens obligés d'émigrer pour chercher du travail ou de meilleures conditions de vie, afin qu'ils trouvent un accueil favorable sous de nouveaux cieux, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils se laissent guider chaque jour par la parole et le témoignage de Jésus, prions le Seigneur. Père très bon, accueille notre prière. Alors prenons pour l'instant de silence pour annoncer au Seigneur notre intention de prière à chacun et chacun.
méprisable, exauce notre prière, que nous te présentons humblement et avec confiance. Te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous offre le vin nouveau de la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin, et spécialement M. Arthur Girard, et c'est par sa fille Anna Girard, au malade Georgette Rimbaud, c'est par Jocelyne et Louis-Philippe Godreau, et enfin M. Joseph Eugène et Bernadette Chambert. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. À chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, joie dans le ciel et paix dans nos cœurs. Saint le Seigneur, et gloire au Dieu créateur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église,
Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Ton royaume a commencé à l'ombre de la croix, et déjà ta lumière a traversé nos vies. Ton amour nous attend au terme de l'histoire. Tu viendras dans ta gloire, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque venu, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes pastorales, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange de ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, tout donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder et de nous souhaiter cette paix qui vient du Seigneur. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de les inviter au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
doivent être consolés. Nous venons chercher le pain de ton corps partagé pour l'accueillir auprès de nos mains. Nous venons chercher le pain qui donne à notre cœur le courage d'annoncer la vie. Marie, tu marches avec nous dans la foi, attentive à nos besoins comme à Cana. Tu es la mère qui conduit toujours à Jésus. Aide-nous à vivre l'Évangile au quotidien. Apprends-nous à méditer et à garder la parole. Montre-nous le lieu de notre cénacle intérieur où le vin de l'Esprit coule à flot. Jésus, nous te rendons grâce pour le banquet des noces de la nuit. Reste avec nous par ta mère. Ouvre nos yeux à ta lumière. Unifie-nous dans ta joie autour de la table. Apprends-nous à te reconnaître à la fraction du pain. Nous t'attendons, ô prince de la paix. Qui nous annoncera ta venue? Sinon, Marie qui nous demande de faire tout ce que tu diras. Viens toucher notre cœur de ton amour. Viens renouveler en nous la confiance que nous avons dans l'espérance de ta présence. Amen. Prions le Seigneur. Communion des mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, et qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix de Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune. Merci à tous les intervenants pour cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble.